voulais reprendre. Je parlais de mon ancien travail et de Céline Sommer. Et je disais que ça m'a fait réaliser qu'à mon ancien travail, ce que j'ai vécu, le fait qu'on me touche dans la nuque alors que je disais non, que le collègue passait près de moi, tout ça, c'était des agressions en fait. Mais je l'ai conscientisé que bien après la séance, pas sur le moment, pas du tout. Donc voilà. Mais tous les sujets dont j'ai parlé, c'est quand même choquant de découvrir toutes ces choses. Vraiment. Et puis aussi, j'ai regardé ces vidéos sur Adam Bross qui a fait un travail extraordinaire et ça m'a, oui, bluffé peut-être, mais ça m'a impressionné et je pense que je serais pas capable de devoir faire face à des abonnés, je sais pas si je pourrais, je sais pas, parce que quand j'ai fait le nettoyage avec Céline Sommer, elle a découvert quelque chose dont j'avais des soupçons, des intuitions, mais elle l'a confirmé, c'est que en plus d'être TDAH, donc le trouble de l'attention, l'hyperactivité, faire des crises d'énervement, tout ça, elle a découvert que j'étais autiste. Et ça, le fait qu'elle l'ait dit, ça m'a fait quelque chose. Et ça, pour moi, ça n'excuse pas le harcèlement que j'ai fait à ma flamme jumelle, mais ça explique mes comportements, ça explique toutes les choses que je supportais pas et qu'on me disait, oh, mais prends sur toi, à ton travail, tu dois prendre sur toi. Toutes les micro-agressions que j'ai vécues, toutes ces choses, toutes les pièces s'emboîtent les unes dans les autres, ça m'a permis de comprendre beaucoup les choses, plus les choses maintenant qu'avant, et ça m'a aussi permis, je pense, de prendre plus conscience de tout ce que je viens de parler, des crimes d'honneur, de ce jeune de 15 ans qui tue un autre jeune de 15 ans, en plus avec sa mère, c'est très très grave ça, tout ça c'est très grave, et le fait que j'ai harcelé ma flamme jumelle, ça c'est aussi extrêmement grave, très grave. Et ça m'a fait prendre conscience que j'ai subi du harcèlement, du racisme, que j'ai aussi subi toutes des choses comme ça. Mais je pense que tout ça, c'est grâce à Céline Sommer qui a fait un travail extraordinaire. Et si elle passe par là, merci Céline. Merci pour tout ce que tu as fait. C'était extraordinaire comme séance. C'était, j'allais dire, une séance de chaman puissante, magnifique. Merci pour tout ce que tu as fait. Et j'allais dire, merci à toi, abonné, d'être là depuis le début, depuis 2018. Merci. Mais comme je t'ai dit dans mon deuxième audio, carrément, désabonne-toi de ma chaîne, voilà. Et puis surtout, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Ne te laisse pas influencer par moi. Fais tes recherches, tes vérifications et tire-en tes conclusions. C'est peut-être Et il faut arrêter de dire abonne-toi, like, ça c'est de la programmation. Il faut pas faire ça. Et je préfère te programmer à te méfier de moi que tu suives ce que je dis et que tu boives mes paroles. Il faut pas que tu boives mes paroles. Faut pas que tu les crois. Il faut pas que tu te laisses influencer par moi. Il faut pas que tu prennes pour argent comptant ce que je te dis. Il faut que tu fasses tes propres recherches, tu tires tes propres conclusions sans que je t'influence. Pour moi, ça c'est très important que tu gardes ton libre arbitre sans être influencé. C'est pour ça que je te dis de désabonner, parce que je ne veux pas t'influencer, tu comprends? Je veux pour que tu aies ton libre arbitre et te dire de ne pas te laisser influencer par moi, de ne pas prendre pour argent comptant ce que je te dis, de faire tes recherches, tes vérifications par toi-même. Pour moi, c'est de la programmation, mais au moins, je suis sûre qu'avec ça, tu vas être libre de tes propres choix et pas être influencé par moi. Pour moi, c'est le plus important, ça, que tu sois pas influencé par moi. Voilà. C'est important de rester libre de ses pensées. Et pas quelqu'un qui nous dit abonne-toi, like. Parce que ça c'est de la programmation. Il faut arrêter de faire ça. Faut arrêter ça aussi. Faut arrêter.
Et tous les youtubeurs, toutes les personnes que j'ai citées, ben, c'est toutes des personnes que je suis aussi sur YouTube. Et je citerai en dernier la critique de Néo, Alexandre, que j'aime beaucoup. Et puis une autre personne que je citerai aussi, une youtubeuse dont j'ai compris que j'étais jalouse, mais maintenant que j'ai compris, il faut que j'arrive à trouver le comment du pourquoi, c'est-à-dire trouver comment sortir de la jalousie, parce que la jalousie, ça aussi, c'est quelque chose qui détruit. Je suis jalouse de ma sœur, je suis jalouse de cette youtubeuse que je suis, mais dans ma tête, ça a aucun sens. Tu dis, mais pourquoi en fait? Et si j'arrive à trouver le mécanisme, comment déprogrammer ça, inverser ça, je pense que je pourrais me détacher de cette jalousie pour ne plus la ressentir. Et puis c'est la même chose pour ma dépendance affective, j'allais dire, envers la critique de Néo et envers carrément Tom Hiddleston. Oui, c'est vrai, parce que depuis toutes ces années qu'il incarne Loki, je suis cet acteur, j'ai fait une liste de tous les films que j'ai envie de voir de lui, mais je sens que vis-à-vis de Tom Hiddleston et la critique de Néo, qui est un youtubeur, hein, voilà, j'ai très aussi vite en dernier Nota Bonus, enfin Nota Bene, pardon, mais je pense que je suis dépendante affective vis-à-vis de la critique de Néo et de Tom Hiddleston, et ça aussi, il faut que ça s'arrête. Tout ce que j'ai cité dans ces 3 audios, je dirais tout ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête parce que les gouvernements, ils utilisent la peur et puis la division pour mieux régner, hein. C'est leur leitmotiv, leur truc de merde là, à ces gouvernements. Et ça aussi, il faut que ça s'arrête. Voilà. Toutes ces choses que j'ai dit dans ces 3 audios, je pense qu'il faut que ça s'arrête pour un monde en mieux. Voilà. Je finirai sur ça. Un monde en mieux. Ça veut pas dire qu'il y aura pas des hauts et des bas. Bien sûr qu'il y aura des hauts et des bas. Mais ce sera déjà mieux amélioré. Voilà. Bon. Je vais te laisser, et puis je voulais aussi te dire que je suis toujours sur mon livre, mais là tout est un peu en stand-by. J'ai un peu arrêté mentalement, j'arrive pas à me concentrer, j'ai la tête ailleurs, donc voilà, je suis un peu dans mes pensées, donc j'arrive pas, voilà, à faire ce que je veux, mais je vais ça mettra le temps que ça mettra, mais je vais essayer. Pour moi-même, c'est important de faire les choses pour soi. On dit toujours donne aux autres, donne, mais si on donne pas à soi-même, après on n'est plus capable de donner aux autres. La société nous a toujours dit donne aux autres, ne pense pas à toi, parce que penser à toi c'est égoïste, alors que c'est faux en fait. Il faut d'abord penser à soi pour pouvoir donner aux autres, parce que si on donne qu'aux autres et pas à soi, on n'est plus capable de donner aux autres. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais ça aussi c'est important. Pour l'estime de soi, pour la confiance, tu vois, ça construit toutes ces choses-là, voilà. Enfin, voilà. Comme je t'ai déjà dit dans cet audio, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis, ne te laisse pas influencer par moi. Fais tes recherches, tes vérifications et tire-en tes propres conclusions. Et merci d'être nombreux, mais fais attention quand même, ne crois pas tout et n'importe quoi. Et prends soin de toi, abonné.